Vous voyez, je vous ai dit que l'histoire n'est pas finie. Je vous ai dit ça. Vous me disiez que non, maman Buzz, toi, même quand une histoire est finie, tu reviens toujours. Vous dites, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Diana Bouli multiplie les lives. Et cette fois-ci, elle nous a livré un autre secret. Pourquoi elle ne faisait pas partie du band? Et elle a donné ses raisons. Mais la raison que je retenais, Diana dit qu'elle et Axel, ce sont des vieux amis. Axel, c'est son ami. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que tu es sur ça? Oh, mais je suis sur ça parce que c'est mon travail. Aussi longtemps que eux-mêmes les concernés des problèmes ne vont pas arrêter avec le problème. Qui suis-je pour arrêter ça? Parce qu'elle a encore fait un live sur ça. Elle a reçu quelqu'un. Cette personne, elle était en train de parler avec la personne. La personne posait des questions et en même temps, elle répondait, elle affirmait, elle désaffirmait, elle réitérait sa position. Qu'est-ce qui la pousse en tout cas à prendre position de défendre Axel? Elle a dit quelque chose dans la vidéo. La vidéo, elle est là. Elle est là, la vidéo est là. Elle a dit, elle ne peut pas avoir l'opinion que plusieurs d'autres personnes. Elle a ses propres opinions par rapport à ce qui se passe. Parce que vous ne l'aurez jamais vu avec le groupe. Parce que les gens l'ont traité d'intrus. Parce que. Elle multiplie les lives. Elle est en train de faire sa campagne. Elle est en train de défendre Axel à sa manière. Elle est en train de republier leurs anciennes photos. C'est une manière à elle, en tout cas, de soutenir Axel. Je ne vais pas, en tout cas, monopoliser la parole parce que plusieurs personnes ici me disent que non, Maman Buzz, toi, tu n'aimes pas Diana. Toi, pourquoi tu es sur le sujet? Pourquoi tu en parles toujours? Oh, c'est mon travail. Je suis sur le sujet parce que le sujet n'est pas encore fini. Les lives que vous êtes en train de voir ici, elle a fait ses lives hier, la nuit. Moi, j'avais retenu une partie. J'avais promis que j'allais faire une vidéo sur ça. Donc, aussi longtemps qu'eux-mêmes n'ont pas fini avec le problème, moi, je ne vais pas arrêter ça. Et on ne va pas finir, on ne va pas arrêter de faire les analyses sur ces apparitions-là. Pourquoi tant d'apparitions? Parce qu'apparemment, le problème est fini et qu'ils ont réussi à faire la paix. Pourquoi Diana n'arrive pas à tourner la page? C'est ça ma question. Mais je ne suis pas contre Diana. Je ne suis pas contre Diana. Apparemment, Axel n'est plus là. Apparemment, Kimi n'est plus là. Mais Diana est toujours là. Elle multiplie les lives pour dire qu'elle ne parlera pas le même langage que d'autres personnes. Elle continue en tout cas à se victimiser pour dire que les gens l'ont traité de tous les mots alors que elle et Axel, ce sont des vieux amis, ce sont des bons amis, des amis de très longtemps. Et puis elle n'était pas inclue dans leur histoire des séries novellas, elle n'était pas inclue dedans. Yeah, ok. You see? Oh, sorry. Je suis quelque part. Alors, je vais vous mettre la vidéo. On va suivre la vidéo ensemble. Comment est-ce que Diana est en train de converser avec un fan, son invité. Pendant qu'elle était live et tout, elle est en train de converser. Elle est en train de donner des raisons, de pousser des raisons. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit toujours sur l'affaire, malgré qu'il semblerait que cette histoire prenne fin. Mais pour elle, elle continue à faire sa campagne. Elle est en train de battre campagne et tout. Que ce n'est pas fini. Elle ne peut pas parler le même langage que tout le monde. Elle a sa position. Les gens cherchent à la qualifier comme si elle était intrus, comme si elle était étrangère. Par rapport à Axel et à tous ces bandes-là, elle n'est pas étrangère. Elle fait partie des bandes. Sauf qu'elle a fait profil bas parce qu'elle ne voulait pas être inclue dans l'histoire d'Axel et Kimi. Voilà, on va suivre la vidéo et moi, je reviens justement à la fin pour clôturer. Suivez. Comme exemple, j'allais jamais ouvrir ma gueule, sinon ça me regarde pas, parce que vous avez aussi pouvez répondre à quelques questions que vous posez. Est-ce que depuis que ça a commencé, vous m'avez donné mon avis? Non. Est-ce que depuis que ça a commencé, est-ce que vous me voyez encore avec le groupe? Non. Mais j'aurais voulu que vous soyez dans votre coin. Non, attendez, non, allez pas à pas, je vais finir. Vous avez dit non. Est-ce que vous m'avez vu dans un des projets? Non. Vous savez pourquoi? Plus ou moins. Pourquoi? Dites-moi. Si c'est que vous dites faux, je vais vous dire exactement la raison pour laquelle.
parce que vous avez dit en live, si je me rappelle, que les gens vous appelaient un peu l'intrus quand vous vous approchiez d'Axel, voilà. Non, voilà, c'est exactement ça, vous avez même trouvé, c'est exactement ça. Les gens ne m'ont pas mis un cru en sachant que ça a été mes amis depuis des années, des années, des années. Moi, j'étais devenue dans le groupe comme si les gens ne voulaient pas me voir là parce qu'ils se disaient que j'allais gâter quelque chose de... Vous voyez, j'allais gâter quelque chose. Donc, moi, pour le bien, parce que moi, je connais la relation que j'ai avec tous ces gens-là, pour le bien de leur histoire, je suis partie. J'ai dit, ah, mieux moi, reste de mon côté, comme ça, ils font tout ce que ils font, vous voyez. Et donc maintenant, quand les gens me prennent pour exemple sur l'affaire d'Axel Méric, Diana Bouli, ils me disent Diana Bouli, Axel Méric a fait ça, Dieu te va. Je dis aux gens, et je ne suis pas là pour avoir les mêmes avis que vous, hein, que ne me prenez pas pour exemple, parce que les mêmes gens qui me disent ça aujourd'hui, on est d'accord que c'est les mêmes gens qui m'insultaient hier. Voilà. Et et moi je parle de mon expérience avec, je ne parle pas de leur histoire. Il y a 2 ans que cette histoire, 1 an et demi que cette histoire est passée, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'avez vu en palabre avec Axel? On ne sait pas devant vous ici qu'on faisait des trucs. En guidon, on est parti. Est-ce que vous m'avez bien parlé avec vous? Sachez donc que, on a, comme de grandes personnes, on a su régler des choses. Et comme des grandes personnes, on a su chacun reconnaître nos torts. Voilà. Et j'en ai parlé plusieurs fois. C'est parce que Jean-François sa main de ne pas écouter. Et donc, pourquoi est-ce que maintenant on est bien, on est amis? Et comme je disais dans mon dernier live, si je dois comparer ce que ce garçon a fait pour moi, c'est énorme. Par rapport, c'est un peu comme si, je vous explique un truc. Vous avez peut-être un frère, non? Demain, il vous dit, il vous insulte, vous avez une querelle de frères, n'est-ce pas? Et il va vous dire, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Et moi aussi, vous aussi de votre côté, vous allez lui demander pardon. Et après, vous passez par des moments vraiment difficiles. Et c'est votre frère qui est là pour vous. Si demain votre frère, on vous prend pour exemple pour le descendre, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, j'ai compris, voilà, j'ai bien fait de monter pour mieux comprendre, mais malheureusement, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ont encore vu là une occasion de dire la meuf, elle sait pas se taire, elle fait des sorties pas très calculées. Voilà, donc les gens auraient voulu peut-être que tu te taises, tu restes dans ton coin comme tu le fais, mais venir publiquement comme ça soutenir Axel contre une mineure, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit la Kimi comme, en parenthèse, une sainte, une petite fille qui a été plus ou moins arnaquée, en parenthèse. Donc, les gens auraient voulu que peut-être tu ne dises rien, que tu soutiennes ton frère en esprit entre vous. Mais la sortie sur les réseaux, honnêtement, ça a choqué plus d'un. Mais oui, là, on en parle. Parce que je ne suis pas un pantin de la société. C'est exactement ce que je veux faire comprendre aux gens. Moi, ne me dicte pas ce que je fais dans le sens où je suis pas venue sur les réseaux déroser pour quelqu'un. Je pense que ce qui fait plus parler de moi, ce qui fait plus de likes, regardez même les captures des gens, ça fait pas autant de likes que mes propres contenus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas plus de likes que mon contenu, ça va pas plus loin que ma créativité. Et ça ne signifie pas que je suis un pantin de la société. Vous comprenez? En tout cas, merci de m'avoir... On a tous un avis, je vais juste terminer. On a tous un avis divergent. Et moi, ce qui me gêne avec la population et les internautes, c'est qu'ils ne savent pas respecter la vie des autres. Est-ce que je suis obligée? Parce que moi, je parle de mon cas. Parce que moi, je parle de mon cas. Et moi, je tiens à vous dire qu'il y a des choses que moi, je connais, que vous ne connaissez même pas. Et que je pense qu'Axel ne veut pas que vous connaissiez, parce que c'est son choix, et c'est pour ça que je ne veux même pas m'initier dans ça. Donc j'étais en train de dire quoi? Donc la société ne veut pas accepter que ça peut être divergent. Par exemple, quelqu'un peut aimer le bleu, l'autre peut aimer le rouge. Et ce n'est même pas le but de cette histoire. Moi, mon but dans cette histoire, c'est dit, ne me dites pas que Dieu t'a vengé face à ton ami parce qu'il ne m'a pas vengé. Parce que nous, on a vécu de bien. C'est pas mon mec, moi je suis en couple, frère, je m'en bats et puis c'est mon ami. Mais si je te dis que je le répète encore ici en live, c'est que il a été prêt à faire pour moi. Humainement parlant, je serais une grosse conne de venir me placer ici et dire, non,
C'est bien plus haut que ça. Et je vois aussi d'autres comme par exemple, comme j'ai dit, le buzz que je regarde, c'est avec Axel Méry. Vous savez, les internautes ont l'habitude de déformer mes mots, ou bien parce qu'ils ils m'ont déjà diabolisé dans tous les sens du thème quand je prends la parole. Quand je dis je regrette un buzz, c'est parce que je dis, peut-être je n'aurais pas eu besoin de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais pour moi. Donc, pour finir, voilà, je préfère soutenir mon ami, mais pas par rapport à cette histoire, mais par rapport à la sauce qui veut se prendre par rapport à moi. Mon nom qui est dedans. Je dis non, parce que la réalité, c'est même aujourd'hui comme mon grand frère, même si on ne le montre pas trop. Ça se met en privé. Et je veux aussi ajouter un truc. Vous savez, quand j'ai commencé à voir mes premiers bad buzz, vous êtes là, mon bon mot. Oui, oui, je vous écoute religieusement. Ouais, je suis là. Bad buzz. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour moi. J'aurais aimé que quelqu'un dise que je suis là pour toi. Il n'y avait pas Je ce vous geste. comprends, ouais. Avec personne En fait, c'est une solidarité par rapport à ce que vous avez déjà vécu qu'il vivait, en fait. L'acharnement qu'il a eu par rapport à mon nom, parce que à votre nom et tout, ouais. oui, mais et je l'ai expliqué, mais les gens font comme s'ils ne comprennent pas. Moi, je ne peux pas lui en vouloir, parce que je sais c'est qui il est vraiment, en dehors de toutes ces carapaces que parfois lui il veut se donner là. Et croyez-moi, c'est pas quelqu'un de parfait, comme tout le monde peut faire des erreurs, comme tout le monde il peut être, vous pouvez le détester, mais moi Diana, je veux pas vous dire de détester parce que je sais que ça peut être dans le fond. Non, je vous comprends mieux maintenant. Je vous comprends. C'est pas sur moi, c'est pas à cause de moi qu'on va le condamner parce qu'il ne mériterait pas être condamné face à moi. Après, je vous dis aussi, voilà, tout ce qui m'est arrivé de négatif, que ce soit avec n'importe qui, ce sont des leçons de vie. Mon expérience, cette expérience de couple qui a raté sur Internet, là, c'était une expérience et c'était une leçon de vie qui me dit, ma chérie, si tu ne sais pas gérer un truc, ne le fais pas. Ça fait 1 an, je vais pas rester sur ça jusqu'à, non. Et si on met la balance, j'espère que j'ai pu répondre à vous. Oui, oui. Voilà, je pense que c'est la dernière vidéo de Diana. Je pense que c'est le dernier live de Diana. Je pense que Diana a fini avec le sujet également parce qu'elle n'arrête pas de se justifier à tout moment, à chaque instant, que d'autres personnes sont en train de l'accuser et tout. Elle se fie vraiment au dire de gens. Elles veulent à tout prix faire convaincre de l'opinion qu'elle et Axel, tout va bien et tout. Moi, je ne suis pas contre ça. D'ailleurs, je voudrais qu'elle et Axel puissent avoir de bonnes relations. Mais mon plus grand problème est que les concernés, Kimi et Axel, ne sont plus dans les sujets. Aussi longtemps qu'elle n'arrêterait pas à faire le live, les gens ne vont pas aussi tourner la page concernant son sujet à elle. Les gens sont tournés vers elle, surtout son sujet à elle, parce que on la voit toujours en train de parler d'Axel et de ses problèmes-là. Elle se base toujours dans l'hypothèse où que les gens sont en train de la taguer. Alors, comme les gens sont en train de la taguer, en ce qui concerne le problème d'Axel et Kimi, elle aussi, elle ne veut pas se taire. Parce qu'elle ne veut pas que les gens se créent une idée dans leur tête par rapport à son image à elle et Axel. Voilà la raison de ces multiples lives. Et elle les fera autant que ça. Et les gens sont en train de lui poser beaucoup de questions et elle répond. Sur ces problèmes-là ou sur ces cas-là, dans ces cas-là, elle a raison parce qu'il s'agit de sa réputation. Moi, je ne pourrais pas prendre une décision à la place de Diana. Elle aussi, elle est star, elle est une personne connue comme Kimi, comme Axel. Elle doit veiller en tout cas sur sa réputation. Alors, si Diana faisait encore un autre live et qu'elle parlait de ces mêmes sujets, moi, Maman Réseau, je reviendrai sur ça, j'en parlerai, je ferai une vidéo, je viendrai avec le résumé comme d'habitude parce que c'est mon travail. Je ne suis pas contre Diana, mais on est là, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe pendant que les concernés ne sont plus dedans? Elle se fie parce que les gens sont en train de parler, parce que les gens sont en train de la taguer, parce que elle a envie que cette histoire finisse très vite. Et aussi, ce que je trouve, en tout cas, je m'étais dit, apparemment, Diana, elle va encore collaborer avec Axel. Et elle est en train peut-être de préparer les morales de gens. Elle est en train de préparer le terrain. Parce que quand les gens vont la voir encore avec
avec Axel, qui ne disent pas que non, Diana est revenue avec Axel. Parce que Diana l'aurait déjà dit avant que non, elle et Axel, c'est filles de vieilles amies, des bons amis, de vieilles amies, filles de vieilles amies. Peut-être pour ça que Diana est en train de multiplier le live. Mais en réalité, pour moi, si ça demandait que mon avis à moi, je dirais que les lives de Diana, en tout cas, pour les moments, n'a plus aucune importance parce que apparemment les problèmes est déjà réglé, tout déjà fini et que les gens parlent toujours. Les gens parleront et ils continueront à parler. C'est ça même le monde dans lequel nous vivons. Les gens parlent toujours. Depuis le temps de Jésus, les gens parlaient et parleront toujours. Mais si Diana revenait encore sur le sujet, moi, Maman Buzz, je reviendrai sur le sujet parce que c'est mon travail. Mais pour le moment, appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Hier, vous m'avez manqué. J'espère que vous êtes en train de voir là où je suis. Je suis quelque part. Donc, je reviendrai en tout cas vous dire là où j'étais et qu'est-ce qui s'est passé dans ma prochaine vidéo. Pour l'instant, contentez-vous seulement de ce que je vous ai donné et je reviens tout à l'heure là pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous à vous. Tu étais nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente et surtout partage la vidéo pour faire attendre aussi la voix de Diana. Elle les mérite et elle mérite aussi notre soutien. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!